Pendant trop longtemps, le chemin vers la sécurité pour les femmes victimes de violences basées sur le genre était un chemin de croix, souvent silencieux, toujours difficile. Mais que se passe-t-il lorsque la technologie rencontre la détermination, lorsque deux femmes refusent de voir le silence triompher? Bienvenue dans ce podcast sur le VBG. Briser les chaînes 2.0, suivre, signaler, se protéger grâce au numérique, c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui. Pour cet épisode, nous sommes avec Korsho Marguerite Sogoba, coach en insertion socio-professionnelle, et Aïchatoun Touré, entrepreneur numérique. Nous les recevons pour parler des violences basées sur le genre. Elles ont bâti une forteresse de poche pour l'espoir. Soyez les bienvenus. Parlons de l'origine et de la vision. Quel a été le moment déclencheur qui vous a convaincu qu'une application pouvait réellement changer les choses? Il faut savoir que nous sommes de l'association Moussodev. Moussodev qui évolue pour l'inclusion des femmes dans le numérique ainsi que leur autonomisation. Donc, l'idée ou l'initiative de ce projet remonte à plusieurs années de cela. Il y a 6 années, où lorsque je fus la rencontre de Achatoun et qu'on a vu qu'on partageait les mêmes passions et qu'on avait ce même fardeau-là d'utiliser le numérique pour le social. Et nous avons donc décidé de créer cette application parce que on voyait tout le temps, on entendait tout le temps parler de VPG, violence basée sur les genres. Déjà, nous-mêmes, on ne savait pas ce que c'était. Et on entendait les gens en parler et surtout, on voyait qu'il y avait une mauvaise interprétation. Il y avait plusieurs définitions qui n'étaient vraiment pas le cas. Et la bonne définition, on disait que VBG, c'est révolter les femmes contre les hommes, rendre les femmes récalcitrantes, rebelles et tout ça. Donc nous-mêmes, on s'est dit, bon, vu qu'on est dans le numérique, on est compétente, on est développeuse d'applications à la base, pourquoi ne pas créer une solution en fait qui va rendre accessibles les informations relatives aux violences basées sur le genre afin que tout le monde puisse avoir des informations fiables et correctes. Ok, merci bien. Du coup, la question suivante, nous allons nous adresser à Madame Aïchatoun. Avant de créer cette solution, quel regard portiez-vous chacune sur les VBG dans votre milieu? Fait, à la base, c'est vraiment ce besoin d'informer les gens, mais c'est surtout à donner un cadre d'expression où les femmes, en tout cas les victimes, de façon générale, puissent s'exprimer de façon libre, en tout anonymat, et aussi avoir accès à des ressources de qualité, parce que le manque d'information, souvent, ça crée en fait ce qu'on appelle déjà la désinformation autour de la thématique, les VBG. Donc les gens ne comprennent pas déjà euh, qu'est-ce qu'une VBG, quand est-ce qu'on est face à une VBG. Donc l'objectif principal de la plateforme, c'est déjà d'informer, après sensibiliser, mais aussi donner un cadre de dénonciation aux victimes. D'accord. Toujours avec vous, parlons de la conception et du développement. Quels problèmes concrets liés au VBG vouliez-vous absolument résoudre avec cette application? L'application s'appelle Zero VBG. Comme son nom l'indique, c'est vraiment dans un objectif de parvenir à éliminer les violences basées sur le genre. Et c'est vraiment une application qui touche à tous les différents types de violences basées sur le genre. Pas un cas spécifique, mais vraiment tout type de violence basée sur le genre. Il faut savoir que l'objectif de l'application, c'est vraiment de briser le silence. Vous savez, dans notre contexte socio-culturel, ce n'est pas facile à une personne d'aller dire que j'ai été victime. Prenons l'exemple même des hommes battus. Récemment, il y avait des extraits de vidéos, un homme s'était voilé, il était allé sur un plateau pour dire qu'il était battu, mais les hommes et les gens en rigolaient. Pas possible, alors que c'est un sujet très, très sensible. Ouais, donc l'objectif de l'application, c'est de faciliter cette dénonciation-là, d'être un canal par lequel les gens peuvent demander de l'aide, faire des dénonciations sans pour autant avoir peur d'être jugés. D'accord. Merci pour les éclaircissements. Comment avez-vous intégré la voix des survivantes, des psychologues, des juristes ou d'autres acteurs dans la conception?
il faut savoir que l'application a beaucoup évolué. Il y a 6 ans en arrière, lorsqu'on lançait la première version, elle n'était pas ainsi. Avec cette nouvelle version, on a pu ajouter des aspects, et notamment la prise en charge. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsqu'une personne fait une dénonciation et que nous, on vérifie la véracité, le cas est tout de suite référencé à certains de nos partenaires qui ont ce qu'on appelle des cliniques juridiques qui accompagnent les survivants ou les survivantes de violences basées sur le genre à travers l'écoute, à travers l'accueil, à travers la prise en charge, que ce soit médicale, que ce soit psychologique et même juridique. On a des partenaires aujourd'hui qui peuvent prendre des avocats pour les survivantes et vraiment les accompagner durant tout le processus. Alors, quelle fonctionnalité a été la plus difficile à concevoir techniquement ou éthiquement? Donc, la fonctionnalité la plus difficile, je peux dire que c'est celle relative à la dénonciation. Parce que actuellement, on fait la dénonciation, il y a un formulaire à remplir. Voilà, donc on rencontre des partenaires qui disent non, il ne devrait pas avoir de formulaire. D'autres disent, ben voilà, il faudrait faire attention aux informations qui sont collectées. On ne devrait pas demander certaines informations tout de suite. Il faut protéger la victime. Donc tout ça, ce sont des expériences qu'on a eues lors des différents échanges et nous continuons toujours en fait parce que notre objectif, c'est à chaque fois d'avoir les retours pour pouvoir faire en sorte que l'application puisse répondre aux besoins des gens. Seules les personnes habilitées à voir les données ont accès aux données en fait. Du coup, Aïchatoun, comment avez-vous garanti la confidentialité et la sécurité des utilisateurs? Comme elle a dit, 0 VBG d'il y a 6 ans, c'est pas 0 VBG de maintenant en 2025. Et au sein de la même application, actuellement, nous avons aussi une autre application de prise en charge directement adressée aux organisations de prise en charge. Donc, ça veut dire que nos partenaires aujourd'hui, les structures avec lesquelles on a un partenariat, ont la possibilité d'avoir aussi leur interface de la même application et pouvoir suivre un cas et faire la prise en charge directement. On utilise déjà un cryptage qui est, en tout cas, qui est assez solide, qui fait que les données des utilisateurs sont protégées. Alors, en termes de collaboration et de leadership féminin, quels défis spécifiques avez-vous rencontrés en tant que femme développant une solution technologique, surtout aujourd'hui? De mon côté, c'est surtout l'accès à l'information. Et on peut avoir des compétences techniques, mais à reconnaître que chacun a son expertise. Notre expertise, ce n'était pas bon. C'est vrai que là, on s'est quand même beaucoup formé, parce que lorsqu'on développe une telle application, on se doit aussi de se former et puis être aligné. Mais on n'était pas vraiment formé. On n'avait pas des connaissances très, très, très solides sur les aspects juridiques, les prises en charge des victimes. Voilà. D'accord. Alors, nous nous adressons cette fois-ci à Borcho. Quel retour d'expérience vous a le plus marqué depuis le lancement de l'application? On a eu plusieurs retours. Déjà, je me rappelle lorsqu'on avait lancé la toute première version vers 2019-2020, on avait été saisi par une jeune fille dont la famille voulait la marier de force. Voilà, donc c'était à travers l'application. Et en ce temps, on n'avait pas de partenariat formel avec les structures de prise en charge. Néanmoins, on a pu quand même la rediriger vers les structures compétentes pour pouvoir vraiment faire une intermédiation entre les parents de la fille et la fille en question pour pouvoir empêcher le mariage. Voilà, donc il y a eu ces genres de cas. On a eu des cas aussi d'une enseignante qui était quand même harcelée par son directeur d'école. Des fois, c'est difficile de percevoir tout de suite l'impact des actions que vous faites, mais nous, on s'est inscrit vraiment. C'est quelque chose de longue haleine, c'est sur la longue durée. En fait. Donc, on espère que avec cette nouvelle version qu'on vient de lancer il y a moins d'une semaine, on va dire qui intègre plusieurs nouveautés.
On espère cette fois-ci que la voix des victimes va vraiment se libérer parce que il faudrait cette libération-là. Tant que les gens ne décident pas de passer à l'action, de dénoncer des cas, on ne pourra pas avoir l'impact souhaité. Comment les institutions, les associations ou les services sociaux ont-ils accueilli votre initiative? On peut dire quand même qu'il y a eu un accueil chaleureux parce qu'actuellement, on est en collaboration avec le programme national pour l'abandon du moins des violences basées sur le genre PNBBG, dont le directeur même a fait le lancement officiel de la nouvelle version. Donc, c'est la structure habilitée de l'État, en fait, sur tout ce qui concerne les questions du VBG. Voilà, donc on peut dire qu'on a l'État avec nous. Et sur ce projet, on a aussi des partenaires techniques qui sont là, qui nous appuient en termes de renforcement des capacités. On a aussi quelques partenaires financiers. Voilà, par le passé et actuellement aussi, il y en a quelques-uns qui continuent quand même de nous porter. Et comme je l'ai dit dans mon discours lors du lancement, notre objectif, c'est de toucher tout le Mali. Parce qu'actuellement, avec le partenaire que nous avons, on ne touche que deux zones, à savoir Kaye et Kita. Voilà, donc ça veut dire que c'est dans ces zones-là que tout de suite, nous, on est capable d'aider quelqu'un. Voilà, sur le plan juridique, médical, et ainsi de suite. D'accord. Par contre, l'application est disponible sur toute l'étendue du territoire. Toujours pour chaud, l'application Zero VBG est-elle uniquement en français ou y a-t-il d'autres langues? Oui, il y a plusieurs langues dans l'application parce que on voulait vraiment que ce soit inclusif. Déjà, notre association a été créée vraiment pour favoriser l'inclusion numérique des femmes. Donc, quand on a fait la première version, c'était uniquement en français. On s'est dit, mais ce n'est pas possible. Nous, on se bat pour l'inclusion. On ne peut pas créer une solution qui va venir exclure ceux et celles qui ne savent pas lire ou Ah oui. écrire. Et c'est là qu'on a vraiment songé à intégrer des audios. On s'est beaucoup inspiré de WhatsApp à l'époque parce que WhatsApp, c'est les audios en fait. Donc, on s'est dit pourquoi aussi ne pas intégrer une fonctionnalité audio. On va embarquer les contenus dans les langues locales, ce qui fait que quand tu affiches un contenu, tu peux choisir aussi la langue dans laquelle tu vas regarder. Actuellement, on a le Peu, le Soninké, le Bambara. Et pour la nouvelle version, il y a deux langues qui ont fait leur ajout, à savoir le Malinké et le Kassobe. Voilà, donc on est en train de continuer l'intégration de ces différentes langues. Dans les prochains jours, il y aura de nouvelles mises à jour et les gens pourront accéder au contenu de l'application dans ces différentes langues. Donc, alors, Aïchatoun, pensez-vous que la digitalisation transforme la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique et comment? Alors, la digitalisation, Internet, le numérique, globalement, a un grand pouvoir. Déjà, Internet, c'était un grand village en termes de lutte contre les violences basées sur le genre, de violences tout court. Je pense qu'aujourd'hui, une plateforme où où l'information peut passer vraiment de façon accélérée. Donc ça, déjà, je pense que c'est une opportunité que nous devons saisir. D'accord. Alors, quel tabou ou silence pensez-vous que le numérique permet de briser? Alors, déjà, les violences. Et je pense que, comme on l'a dit, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de dénoncer. Il y a plusieurs victimes, en fait, qui souffrent en silence parce que nous sommes dans une société où c'est souvent, très souvent déjà, la victime qui est jugée. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes femmes qui veulent créer des solutions digitales pour transformer leur société? Je dirais l'audace, oser, parce que ça n'est pas facile. Quand on veut lancer une solution, on se pose mille et une questions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que ça va marcher? Et ainsi de suite. Des fois, on n'a même pas confiance en nous. Perso, avant de créer le prototype des EuroVBG, j'ai beaucoup attendu la validation de certaines personnes et ce n'est jamais venu. J'ai compris que déjà j'avais les compétences et qu'on avait une équipe pour qu'on ne pas se lancer. Et surtout au départ, ne pas vouloir avoir quelque chose de parfait. Comme on le disait tantôt, la première version des Zero VG n'est pas pareille à celle d'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que c'est des étapes.
Mais déjà, c'est toujours mieux de lancer au lieu de rester dans le regret de dire j'aurais pu, peut-être que si j'avais essayé, tu ne le sauras jamais. Du coup, en termes de perspective et d'avenir, comment imaginez-vous l'impact de votre application dans 5 ans? Question très, très intéressante. Déjà, dans 5 ans, on voudrait que le jeu soit utilisé comme les WhatsApp et les Facebook, pourquoi pas comme les TikTok, c'est-à-dire que ce soit un outil de référence surtout pour les jeunes qui l'utilisent pour s'instruire, pour s'informer, pour s'éduquer sur tout ce qui concerne les VBG, mais pas que. On va dire sur tout ce qui concerne les droits humains. Voilà, donc ça c'est important. Et voilà, que ce soit aussi un outil de référence aujourd'hui parce que, comme on l'a dit, nous, on ne fait pas de prise en charge, mais nous sommes un canal par lequel les gens peuvent dénoncer, les gens peuvent chercher de l'aide. C'est que vraiment, ce soit l'outil de référence. Donc, c'est vraiment aussi un appel pour tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous écouter. Ne minimisez pas ce qu'on vous fait. Vous avez le droit de demander de l'aide. Et Zero VBG est là vraiment pour vous aider. Et vous, Aïcha Toune, comment imaginez-vous l'impact de votre application dans 5 ans? Je sais que 5 ans, c'est proche, mais en tout cas, dans un avenir proche, comme son nom l'indique, on arrive vraiment à zéro VBG et l'application zéro VBG puisse servir pour sensibiliser, euh, se ressourcer plutôt que de dénoncer des violences basées sur les genres parce qu'on aurait déjà fini avec les violences. D'accord. Ce sont sur ces mots que nous mettons fin à ce podcast sur les VBG. Nous disons merci à nos intervenantes Porcho et Aïcha Toune pour leur disponibilité. Merci à vous. Que ce soit par les mots ou à travers les actions, chacun peut contribuer à mettre fin aux violences basées sur le genre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.